Le président de la République française, François Hollande, effectuera une visite en Haïti le 12 mai prochain à l'issue de son passage en Martinique, en Guadeloupe et à Cuba. L'information a été confirmée par le nouvel ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delègue. La diplomate a fait savoir que la visite de M. Hollande en Haïti s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans un cadre caraïbe puisque le président va se rendre dans les Antilles françaises, la France d'à côté. Il ira également à Cuba et puis ensuite à Haïti, ce qui permettra de boucler la boucle de l'espace francophone de la zone. Ça correspond aussi à une promesse qu'il avait faite au président Martelly quand il l'avait reçu à Paris l'année dernière. Je crois que c'est une vraie volonté de venir à Haïti, de venir célébrer une amitié, l'inscription dans la durée de nos relations. Et si vous avez suivi nos relations bilatérales, c'est l'impulsion qu'a donnée le chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir en France. Il faut bien voir cette visite à Haïti aussi dans le contexte, puisque le président Martelly représentera Haïti à la Martinique, où se tient à l'initiative de François Hollande un sommet préparatoire au sommet, à la conférence sur le climat des Nations Unies que la France accueillera à la fin de l'année. Donc il y a aussi une dimension, et puis qu'ils se retrouveront ensuite ensemble à la Guadeloupe. Donc vous voyez, la dimension Antilles, ce n'est pas uniquement du discours, c'est aussi une réalité. Il y aura aussi un déjeuner de coopération régionale, je crois que c'est très important. Il y a une vraie volonté, il y a une très nette projection accentuée de la diplomatie française dans l'Amérique latine, et la Caraïbe, il y a toute sa place. Ce sera une visite de quelques heures? Un peu plus quand même, ce sera une visite d'une journée. Une journée. Les sénateurs de la République sont divisés sur la possibilité d'accorder un certificat de décharge à certains ministres pour lesquels la Cour des comptes a produit un rapport favorable. Entre Andris Richer, Steven Benoît et Jocelyne Privert, les violents ne s'accordent pas sur le suivi à accorder à ces rapports que le Sénat a reçus au cours du week-end. Entre-temps, des partis politiques, notamment l'Organisation du peuple en lutte, continuent d'exhorter le Parlement et l'exécutif à ne pas donner de décharge en violation de la Constitution. Nous dit, il n'est pas possible, il n'est pas normal, ancien dirigeant qui est intéressé à sa fait élection, qui besoin de charges, même s'il n'est pas responsable, parce qu'il y a information, il y a de dirigeants, anciens ministres, anciens premiers ministres, depuis des années, qui écrit l'institution qui est responsable de question, ça n'a pas jamais de réponse. Je dis à nous, dans cette situation-là, et qui coincé, qui corsé par rapport à la question élection, anciens dirigeants, ça n'a pas responsable. Mais face à cette situation, face à cette conjoncture, nous dit le Parlement qui amputé de 2/3 n'a aucune autorité pour bailler des charges à quiconque. Les autorités électorales haïtiennes entendent traiter les contestations de la sérénité. Le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, et le directeur des opérations électorales, le maire Honora, ont refusé de communiquer les noms des candidats contestés. 111 candidats sont contestés, a précisé le directeur des opérations électorales. La période de contestation a pris fin le dimanche 26 avril dernier, ce qui permet aux fonctionnaires du CEP d'analyser les plaintes. Les arguments utilisés par les personnalités ayant formulé les contestations concernent notamment la nationalité étrangère, les poursuites judiciaires, l'absence de certificat de décharge pour certains anciens comptables de deniers publics. Les audiences ont déjà débuté. Je suis en droit aussi, monsieur le juge, de contester la candidature de Mme Sophia Sérémy Martelly pour n'avoir pas reçu d'échange de sa fonction de présidente de la Commission nationale de lutte contre la faim, fonction obtenue après arrêté présidentiel en date du 14 janvier 2012. Vous avez produit une demande, une contestation. Vous vous êtes basé sur quelque chose pour le faire. Pas les outils, pas les séances de ramasser, pas les séances à la radio.
Vous avez prétendu qu'il y a de notoriété publique que Mme Sophia Martelly est de nationalité américaine, qu'elle prend la ligne des Américains et tout. Vous devez venir avec des documents pour prouver ceci. Et vous avez même été plus loin pour dire que jusqu'à hier encore, elle voyageait avec un passeport américain. Vous devez l'établir. Deuxièmement, vous prétendez qu'elle a eu 230 millions de dollars à gérer. Il faut l'établir. Parce que l'arrêté ne constitue pas en soi, ne fait pas de Mme Martelly un comptable des deniers publics. Il y a une définition. Donc vous devez venir avec des preuves. Et puis aujourd'hui, on vous demande communication et tout bonnement, vous vous retournez, vous prenez la parole pour dire à moi de demander communication. Donc c'est le mot là. Les autres complices dans le dossier de Woodley Etehar, alias Samson La Familia et Ronel Nelfort, dit Le Récif, n'ont jamais interjeté appel de la décision du juge Sonel Jean-François. C'est ce qu'a révélé le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince, Carves Jean. Monsieur Jean a confirmé que jusqu'à ce mardi, le dossier n'était toujours pas au greffe de la cour d'appel. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, le dossier n'est pas au greffe ou bien au parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Oui, parce que le dossier ça t'a semblé ne pas faire appel de... Je ne sais pas, je n'ai pas à commenter, je ne peux rien vous dire, même dire que le dossier ça pas dans la cour d'appel là. Parce que pour dossier dans la cour d'appel là, il faut que commis greffier en chef près de la cour d'appel là ta recevoir et le recevoir il y a un parcours administratif que le fait et il désigner ça le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel ou bien on substitue pour travailler sur lui. Jusqu'à présent, le dossier n'a pas venu là, je n'ai pas faire aucun commentaire. Dans le moment procès, c'est que gagner. Je n'ai pas à commenter. Oui, je n'ai pas à commenter le procès. Je ne peux rien vous dire. Je n'ai pas à commenter le procès parce que je vous ai dit que je vous ai dit que le dossier n'est pas même au greffe de la cour près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous sommes là pour travailler. Immédiatement, le dossier est venu, nous ne sommes pas dans ni dossier politique, nous sommes des techniciens. Immédiatement, le dossier est venu, nous travaillons sur les correctement. Nous sommes des esclaves, nous sommes des magistrats qui sont des esclaves, en fait, des textes de loi. Nous avons comme boussole, texte de loi avec conscience, nous, dossier. Pas venu là, nous ne pouvons pas faire aucun commentaire, nous ne pouvons pas dire rien. Les dossiers, si le dossier est venu, nous allons faire ce que de droit. La majorité des migrants haïtiens vivant en République dominicaine n'a pas le profil nécessaire pour intégrer le Programme national de régularisation des étrangers, le PNRE. C'est ce qu'ont indiqué les responsables du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés qui tirent la sonnette d'alarme en ce qui concerne la déportation imminente de plusieurs centaines de milliers de migrants haïtiens en provenance de la République voisine. Suivez les explications de Philippe Jean-Thomas, président du GAR. Premier bagage nous dit, faut que l'État haïtien t'a produit une demande officielle par l'État dominicain pour demander pour prolonger le programme PNRE pour eux. Parce que si pas de prolongation, nous ne sommes pas capables de vraiment résoudre le problème. Puis dit en action que nous venons mettre là, il ne peut pas résoudre le problème en 2 mois. Nous avons tout le temps ça, mais en 2 mois, pas de moyen pour nous résoudre le problème. Nous demandons pour une procédure qui pour nous arriver dans le PNRE. Parce que les bagages sont petit long. Si nous regardons là, il y a des bagages qui ont demandé par exemple, ils ont demandé pour une fiche côté acheté dans des centres de commerce. Mais nous connaissons que nous sommes dans le secteur informel le plus fonctionné. Nous demandons par exemple pour gagner 7 voisins dominicains qui signent pour dédier dans la zone. Des fois, on demande 5-6 000 pesos pour signature ça. Et il dit programme PNRE gratis. Tout ça, tout faut que l'État haïtien est capable, avec l'autorité dominicaine, comment il est capable d'alléger les documents pour nous revenir dans le PNRE. La campagne d'éducation civique lancée en mars dernier par les ministères de l'Éducation et celui des Sports se poursuit. En ce sens, un concours d'écriture est organisé à l'intention de tous les élèves du sous-système de l'enseignement secondaire des 10 départements scolaires du pays. Donc, son campagne d'éducation civique qui est baptisée Kembe Tetou et a réalisé à travers 2 activités. Une, c'est un concours de musique que 2 ministères mettaient sous pied
pour jeunes de 14 à 20 ans, qui sont scolarisés ou bien pas scolarisés. Et un concours littéraire. Et concours littéraire là, il ciblé particulièrement élèves qui, dans ce sous-système secondaire là, de 3e jusqu'à philo, ou de première année à 4e année secondaire. Si mon yo a bien pour produit de texte, c'est 2 catégories de textes qu'on a recevoir dans mes soit un récit, roman, nouvelle, ou bien un poème, il y a bien pour écrit autour de thème concours qui c'est Kembe Teto. Phrase Kembe Teto, tant que nous avons toute philosophie d'elle, et c'est autour de phrases ça que Timoun a bien pour produire texte. Pour concours littéraire là particulièrement, nous avons jusqu'au 8 mai pour Timoun déposer texte dans la direction départementale d'éducation. Et la direction départementale d'éducation va acheminer au niveau du ministère de l'Éducation nationale, particulièrement à la direction de l'enseignement secondaire. Côté 29 mai, c'est date phare qui a commémoré toute activité qui rentre dans le cadre de la campagne d'éducation civique là. Plusieurs journalistes et des patrons de médias ont été honorés par Maurice Communication ce lundi. Lors de la 3e édition du Forum de la presse, les responsables de l'institution ont décerné des plaques d'honneur aux journalistes qui ont entre 5 à 10 ans de carrière, des médailles aux travailleurs de la presse qui ont plus de 20 ans de carrière et des micros d'or aux journalistes qui ont plus de 30 ans de carrière. Dans l'actualité internationale, on parle de radio et de communication dans un moment où il nous est pénible de constater l'état dans lequel se trouve la radio en Haïti. Il est très important pour moi, personnellement, de vouloir revenir juste un moment. J'ai entendu le directeur parler tout à l'heure de voix cachée derrière, ce qu'on pourrait appeler la magie de la radio. Car quelqu'un qui nous écoute fait rêver, on l'emmène à voyager un peu partout dans le monde, de là où il se trouve. Sommes-nous prêts encore aujourd'hui à assumer cette grande responsabilité de former, d'éduquer, c'est-à-dire les 3 principes de la radio? Informer, former et distraire. Je le répète, informer, former et distraire. La radio a toujours été créée pour cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Moi, j'en suis peiné.